Le mercredi 16 décembre, 8 jeunes des lycées Blaise Pascal et La Pérouse s'affrontaient dans l'hémicycle de la province sud. Leurs armes? Des mots. Débats et joutes verbales ont provoqué rires et applaudissements du public et du jury, présidé par le vice-recteur Éric Roser. Françoise Rouhamsim, professeure d'histoire-géographie au lycée La Pérouse et fondatrice de Pré-Prépa ANC, est à l'origine de ce concours d'éloquence nommé Homo Pré, et dont la 5e édition se déroulait ce soir-là. J'ai toujours aimé l'éloquence depuis, on va dire, 5-6 ans. Et je l'ai développée dans le cadre d'une pré-prépa, ce que j'appelle pré-prépa.nc. C'est une prépa privée qui développe tout ce qui est culture générale, philosophie, histoire, Sciences Po, anglais. Et on a mis de l'éloquence. Donc c'est pour ça qu'il y a 5 ans, on a fait le premier concours d'éloquence des lycéennes. On n'avait que des filles à ce moment-là. Et progressivement, ça s'est développé, donc il n'y avait que des filles de pré-prépa qui étaient au lycée La Pérouse. Après, l'année suivante, on a eu des élèves aussi de Blaise Pascal. Et progressivement, ça fait son chemin et ça fait des petits. Alors, et en pré-bac, parce qu'il y a des concours déjà qui existent en post-bac, notamment au lycée Jules Garnier. Donc là, c'est différent. Mais le pré-bac, ça prend vraiment de l'importance, d'autant plus que vous avez le grand oral avec la réforme du lycée, du bac qui arrive. Donc les élèves sont de plus en plus sensibilisés sur l'oral. Et on le saura encore plus l'année prochaine, parce que c'est l'année prochaine où on aura ce grand oral pour la première fois. Ce concours d'éloquence est ouvert à tous les lycéens. Une préparation de 2 heures par semaine les aide à manier les mots avec finesse et à jouer sur les émotions du public. Quand j'ai commencé à présenter le concours d'éloquence, je disais que c'est vrai que cette année on a eu des contraintes, on a commencé très tard les ateliers et que c'est difficile de lutter contre les SEB, ça me parle. Il y a une autre expression qu'ils utilisent tout le temps. Et puis tous les mots parasites, je dis non, on les a exterminés les mots parasites. En fait, du coup aussi, c'était un mot à la mode ça. Et si vous regardez bien, si vous avez écouté, il y a plein de mots parasites qui ont sauté, ça y est, mais ça se travaille. Et donc, vous avez entendu la richesse de leur vocabulaire aussi. Et ils préparent. Alors, c'est vrai ils ont tout Internet à disposition. Mais moi, je regarde leur structure de présentation rapidement et je leur dis, il manque par exemple un type d'argument. Utilise le rire, le sourire, le pathos fait un peu pleurer les gens. C'est tout ce que je dis. Parce qu'ils ont tous trouvé des citations, ils savent. Ils ont tous trouvé des accroches. Après, on travaille comme ça. On travaille dans ce sens-là. Mais c'est pas moi qui vais leur dire faut trouver cette citation. Non, non, non. Pas du tout. Moi, je suis toujours impressionnée. Et pourtant, je suis prof depuis très longtemps. Mais j'adore vraiment ça. Mais ils sont fantastiques. Et on croit en eux. Faut pas lâcher prise. Faut pas les laisser. Et c'est pour ça qu'on les porte. Définit l'éloquence comme l'art de parler, d'argumenter et de convaincre, quelle que soit notre opinion. Et les lycéens y arrivent parfaitement. Lou Rafar Artigue, gagnant du solo sur le thème « La vie est-elle un long fleuve tranquille ?», a bien compris l'utilité de l'éloquence, que ce soit dans ses futures études, mais également dans la vie de tous les jours. Pour moi, l'éloquence, c'est l'art de bien parler. Ce qui est des règles ou pas, que ce soit dans un concours ou dans la vie de tous les jours. Et bien parler, c'est peut-être la chose la plus puissante qu'on puisse avoir ici et maintenant dans la réalité. Parce que vraiment, la persuasion, en sachant persuader, on peut faire à peu près tout. Parce que le monde est fait de gens et en persuadant, on agit sur les gens. Donc, sans vouloir paraître trop machiavélique, c'est vrai que c'est extrêmement pratique de savoir convaincre et persuader. Parce que ça ouvre vraiment des portes. Et ce, quel que soit le domaine d'études qu'on fait ou la vie à laquelle on veut se destiner. Jules Belva est quant à lui le gagnant de la joute sur le thème « Le bonheur est-il dans le pré ?» un sujet avec lequel il était plutôt à l'aise. Je n'avais jamais vu le film, je ne l'ai toujours pas vu, mais je compte le voir. Et moi, je pense que je suis un vrai citadin, donc le bonheur est dans le pré, pour moi pas forcément, et c'est toujours plus facile en tout cas de défendre une cause ou en tout cas un sujet qui nous correspond, puisque voilà, on peut se servir de son expérience personnelle, les cours de l'année ont beaucoup aidé aussi, l'histoire-géographie, la philosophie, donc c'est vraiment puisé dans tout le savoir qu'on a pu acquérir au lycée ou ailleurs en fait.